Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Arken. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire une vidéo un peu plus complète que d'habitude puisqu'on va faire une préparation de semaine, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu les différents actifs sur lesquels il y a du flux. Néanmoins ce sera beaucoup plus court qu'habituellement puisque c'est la reprise sur la plupart des marchés. Donc il n'y a pas encore de flux et de direction sur cette année 2025. Donc pour l'instant, on va se focaliser sur les plans sur lesquels on est et sur l'intraday avec le DAX. Donc on va regarder trois actifs en globalité, même s'il y a d'autres actifs qu'on va regarder également. Il y a dans un premier temps le BTC qu'on va regarder puisque c'est un plan sur lequel je vous en parle depuis plusieurs jours déjà. Je vais juste faire une petite précision sur le trade où on est actuellement. Néanmoins, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à regarder les dernières vidéos. On en parle déjà de manière assez importante. Donc là, on a pris un setup le 1er janvier. On est sur le haut de range ici, H4. Donc c'est sûr que là, ça va consolider pour repartir. On a également en daily 7MM50, on a clôturé au-dessus, donc ça c'est vraiment pertinent. On a fait le pullback ici dessus, je pensais qu'on allait le faire un peu plus tard après avoir touché cette bande de Bollinger. Mais c'est pas bien grave, c'est plutôt positif tout de même. Donc là, on est censé aller chercher cette bande de Bollinger qui, comme prévu, baisse. Et donc, ce sera sans doute sur ce niveau-là, là, où on viendra chercher notre profit des 50% restants. Ensuite, franchement, je pense que le flux sera toujours haussier. Donc on viendra potentiellement chercher une reprise sur un setup avec un repli qui sera plus ou moins intéressant. On verra en fonction de ce que le marché nous propose comme opportunité pour venir chercher ici les 107, 108 000 qui sera un objectif plutôt moyen terme. Donc dans un premier temps, on essaie de conclure ce setup là et l'objectif théorique sur les 102 à peu près. On essaiera 102, 500 mais je pense que ce sera plutôt 102 000. Donc ça sera un objectif très intéressant. Ensuite, on va essayer de faire court et on va passer sur le DAX. Le DAX, du coup, sur des unités de temps assez importantes en daily. On sait qu'en weekly, c'est haussier. Okay, en weekly, on le sait. C'est haussier depuis pas mal de temps. On est sur les plus hauts historiques. Donc tant qu'on ne casse pas, à minima, bon, cette zone, vous allez le voir en daily, qui est importante ici, des 19 500. Mais il y a également cette zone-là des 19 000. Et ensuite, pour venir chercher ce setup là où il y aura beaucoup de convergence acheteuse pour ensuite venir chercher un objectif vraiment long terme des 16 000, de 16 500. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, c'est plutôt haussier. Donc, il ne faut pas non plus se focaliser que sur la vente. Et de plus, nous, on a un profil plutôt intra et non swing sur cet actif-là. Donc on va regarder en descendant à chaque fois sur les unités de temps. En daily, on voit qu'on a quand même pas mal de convergence acheteuse sur ce niveau-là. Donc il va falloir être attentif. Je pense qu'on va le rejoindre en début de semaine. Et si ce n'est pas le cas, je vendrai en tout cas pour rejoindre ce niveau-là. Hop. Donc si je finalise ici que je descends sur les unités de temps, en 4 heures on voit ça. Personnellement, je verrai et j'interviendrai de manière assez forte si on a ce scénario. C'est-à-dire qu'on reprend la hausse en début de semaine. On arrive sur ce niveau-là des 20 000, 20 050, voire peut-être 20 100. Et dans cette zone-là, sur des signaux UT15 ou horaires, j'interviendrai pour venir chercher une vente ici qui aura comme objectif les 19 700. Okay, donc si je fais ça, hop, on est bon. Néanmoins, au vu du flux et de cette bougie-là, on a quand même un canal haussier. Donc je crains on ouvre peut-être dans cette zone-là et qu'on soit au milieu de rien. Et donc au final, qu'on vienne chercher ce niveau. Donc c'est pas bien grave. Si ça se passe comme ça, je ne serai plus vendeur parce qu'on sera plus sur des niveaux d'intervention qui me conviendront. Mais si on arrive sur les 19 700, j'aurai potentiellement sur signal l'envie de passer acheteur pour venir chercher des objectifs, en tout cas en horaire, qui seraient à minima de revenir sur ce niveau des 19 930. Voilà, donc dans tous les cas on le verra parce que c'est de l'intra, donc on adaptera nos plans en fonction de ce que le marché nous offre, mais pour le moment on partirait sur ces optiques là, quoi. Ensuite, on avait le GPP-USD qu'on a proposé en plan et on est toujours dedans. Alors en weekly, l'objectif théorique en réalité il est plutôt sur les 1,18. 1,18 d'aller chercher un peu plus bas. Là, c'est normal qu'on a une réaction acheteuse puisqu'on est sur un support
weekly assez important. Mais l'objectif théorique de cette structure-là et de ce setup, ça serait plutôt d'aller chercher à minima les 1,22 sur lesquels on vise nous, et ensuite les 1,18. Pourquoi on vise les 1,22? Parce que pour moi c'est un seuil qui a une résistance historique un support historique assez important. On a également une bougie patronne ici, mais avec un OB qui est assez intéressant. En fait, on a beaucoup de convergences qui vont sur cette zone-là. Et aussi sur le fait que on ne peut pas détenir non plus un trade pendant des semaines et des semaines. Donc déjà, ça fait quelques jours qu'on le détient. Depuis le 9 décembre, ça fait presque un mois. Donc c'est déjà assez important. Donc voilà, il faut savoir aussi se rémunérer et passer à autre chose, en sachant que le flux, on en a bien profité, donc ça c'est cool. Sur l'euro USD également, on avait des setups et on a pu en profiter. Ça faisait quelques temps d'ailleurs que j'abordais l'euro USD en vue mensuelle avec ce setup là. Franchement, honnêtement, c'est super intéressant. Par contre, on arrive sur un niveau où voilà, il faut être vigilant. Même si le dollar prend de la valeur avec tout ce qui se passe de manière politique, on arrive sur des niveaux où, voilà, sur les 0,618 de toute cette montée, où il va falloir être vigilant pour, en tout cas, que l'euro se remobilise et repasse au-dessus de ces 1,05 pour venir potentiellement casser. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est pas forcément ce qu'on imagine, en tout cas au vu de la puissance du dollar, et de manière fondamentale, c'est vraiment pas favorable à l'euro ou à toutes les monnaies d'Europe, ou en tout cas celles qui concurrencent le dollar. Donc voilà pour l'analyse du jour. J'ai fait une préparation de semaine assez rapide, hein. On est à 6 minutes, donc c'était assez concis, assez précis. On a des projets crypto que je surveille de très près, comme Pond par exemple, c'est une petite capitalisation. Mais honnêtement, projet fondamental assez intéressant. Et techniquement, honnêtement, elle a quand même pas mal d'atouts actuellement. Elle repasse au-dessus de sa MM50. On a une bougie patronne ici, belle impulsive, même si ça a été quand même pas mal repris, qui nous permet d'avoir une invalidation claire. Donc tant qu'on ne reprend pas cette bougie-là et qu'on ne clôture pas en weekly en dessous, honnêtement, il n'y a pas à s'affoler sur Pond et on pourrait chercher des objectifs plus importants. On a XRP qui est toujours aussi forte, toujours aussi forte, et qui viendra chercher des objectifs sans doute très importants en 2025. Donc je pense que je ferai un épisode où je me focalise sur les projets crypto pour vraiment détecter ces flux-là et potentiellement s'y pencher un peu plus. Donc dites-moi si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter pour ceux qui sont toujours là dans la vidéo. Et puis on va continuer ces petites analyses qui me permettent de toujours rester ouvert aux opportunités et prendre le temps avec vous de préparer les semaines, parce que pour moi en 2025, ce qui va être important, c'est vraiment d'anticiper et d'être prêt. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'agir, il faut juste être toujours au courant de ce qui se passe sur les marchés et de ce que le marché a à nous offrir, et de ne pas décider de nous, ok, maintenant je vais devant les écrans, je trade. Non, je suis devant les écrans, si le marché m'offre des possibilités, j'agis, sinon je fais rien. Et ça, de manière assez quotidienne, de manière assez disciplinée, ça permet d'éviter l'overtrading et de se présenter avec une vision qui est plus ouverte aux opportunités. Et donc forcément, quand on est plus ouvert aux opportunités, dans le sens où on sait qu'il y a des opportunités de manière H24, mais que nous, on souhaite saisir les opportunités qui ont le plus de probabilité de réussite, ça nous amène à sélectionner ces opportunités-là, et donc être un peu plus, entre guillemets, sur la retenue de manière quotidienne, mais en anticipant, en fait, on s'ouvre à des opportunités, à des stratégies, à des plans qui peuvent nous permettre d'augmenter nos probabilités de réussite. Voilà. Je vous invite à commenter et à donner de la force. Vous avez été nombreux à le faire sur la dernière vidéo, et honnêtement ça donne beaucoup de force pour continuer, même si avant tout bien sûr je le fais pour moi, je le fais également pour développer en tout cas les compétences de chacun, parce que moi j'aurais aimé suivre une personne comme moi sans me jeter des fleurs quand j'ai commencé, parce que voilà, c'est toujours du quotidien, c'est toujours être au contact des marchés et toujours avoir une vision qui est structurée, et que ça marche ou que ça marche pas, au moins on a eu la vision de A à Z et pas un résultat le lendemain sans avoir présenté de plan la veille. Donc voilà, je vous laisse, ça fait 9 minutes, donc c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, et je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, puisque demain on aura un nouveau débrief. Voilà, ciao les gars, bonne soirée.